Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une nouvelle vidéo sur les fractions décimales. Elle concerne les leçons num 12 et num 13 de votre livret de mathématiques et les ceintures marron et noire de numération. Dans cette vidéo, je vous montrerai d'abord comment lire, écrire et représenter des fractions décimales. Ensuite, nous verrons comment les comparer et les placer sur une droite graduée. Puis, je vous enseignerai différentes méthodes pour les décomposer et les encadrer. Enfin, nous verrons comment passer de la fraction au nombre décimal et inversement. Commençons d'abord par lire, écrire et représenter les fractions décimales. Une fraction est composée de deux nombres. En bas se trouve le dénominateur. Il représente le nombre de parts dans l'unité ou dans un gâteau. Ici, le dénominateur est 10. En haut se trouve le numérateur. Il représente le nombre de parts mangées ou coloriées. Ici, le numérateur est 5. Une fraction est décimale si son dénominateur est 10, 100 ou 1000, etc. Pour lire une fraction, je commence par lire le numérateur, puis je lis le dénominateur en ajoutant le suffixe ième. Ainsi, 5 sur 10 se lit 5 dixièmes. 5 sur 100 se lit 5 centièmes et 5 sur 1000 se lit 5 millièmes. Pour représenter une fraction, je regarde d'abord le dénominateur. Il indique le nombre de parts qu'il y aura dans l'unité ou le nombre de parts que je vais dessiner dans un gâteau. Ici, je partage l'unité en 10 parts égales. Puis, je regarde le numérateur. Il m'indique le nombre de parts à colorier, les parts que j'ai mangées. Ici, je colorie 5 parts en bleu. Prenons une autre fraction. 12 dixièmes. Je regarde le dénominateur, c'est 10. Je dessine donc un gâteau avec 10 parts. Je regarde ensuite le numérateur, c'est 12. Je dois donc colorier 12 parts. Mais je n'en ai que 10. Donc, je dois dessiner un deuxième gâteau de 10 parts égales. Je colorie le premier gâteau en entier, cela me fait 10 parts, et je colorie 2 parts dans le deuxième gâteau. J'ai ainsi représenté la fraction 12 dixièmes, qui comprend une unité entière, le gâteau entièrement colorié, plus 2 autres parts. Maintenant, nous allons voir comment comparer des fractions décimales et les placer sur une droite graduée. Pour comparer des fractions décimales, je regarde le numérateur et le dénominateur de chaque fraction. Si les deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus grande a le numérateur le plus grand. Ici, c'est 12 dixièmes, qui est supérieur à 7 dixièmes. Si deux fractions ont le même numérateur, alors la fraction la plus grande est celle qui a le dénominateur le plus petit. Ici, 7 centièmes est inférieur à 7 dixièmes. Si les numérateurs et les dénominateurs sont différents, alors il faut mettre les fractions sur le même dénominateur. En général, on choisit le plus grand. Ici, c'est 100. Je vais donc devoir trouver une fraction égale à 7 dixièmes dont le dénominateur est 100. Pour obtenir 100, je dois multiplier le dénominateur par 10, car 10 fois 10 égale 100. Je vais donc multiplier également le numérateur de ma fraction, c'est-à-dire 7, par 10. J'obtiens 70. 7 dixièmes est donc égal à 70 centièmes. 70 centièmes est supérieur à 30 centièmes. Je peux donc dire que 7 dixièmes est plus grand que 30 centièmes. Pour placer une fraction décimale sur une droite graduée, je regarde d'abord le dénominateur. Si le dénominateur est égal au nombre de parts dans l'unité, alors je me place sur le 0 et je compte le nombre de parts indiqué par le numérateur de la fraction. Ici, l'unité est partagée en 10. Pour placer 3 dixièmes, je compte 3 parts en partant de 0. Pour placer 7 dixièmes, je compte 7 parts. Pour placer 11 dixièmes, je compte 11 parts. Si le dénominateur est différent du nombre de parts dans l'unité, je vais devoir mettre la fraction sur un dénominateur égal à celui-ci. Ici, je dois trouver des fractions équivalentes avec un dénominateur égal à 10. Pour cela, je vais diviser le numérateur et le dénominateur des fractions par 10, 100 ou 1000.
Je sais que 100 divisé par 10 égale 10 et 40 divisé par 10 égale 4. Donc, 40 centièmes est égal à 4 dixièmes. Ensuite, je sais que 1000 divisé par 100 égale 10 et 900 divisé par 100 égale 9. Donc, 900 millièmes égale 9 dixièmes. Enfin, je sais que 100 divisé par 10 égale 10 et 120 divisé par 10 égale 12, donc 120 centièmes est égal à 12 dixièmes. Je peux maintenant placer les fractions en comptant 4, puis 9, puis 12 parts, en partant de 0. Maintenant, nous allons voir comment décomposer et encadrer les fractions décimales. Il existe plusieurs méthodes pour décomposer et encadrer une fraction décimale. La première méthode consiste à passer par la représentation. Lorsque je représente une fraction supérieure à 1, les gâteaux entièrement coloriés représentent le nombre d'unités. Ici, il y en a 2. Le gâteau partiellement colorié représente la partie décimale, la fraction, à ajouter. Ici, 4 dixièmes. Je peux donc écrire 24 dixièmes est égal à 2 plus 4 dixièmes. Je sais donc que ma fraction est supérieure à 2 puisqu'elle est égale à 2 unités plus une fraction. Je peux donc l'encadrer entre deux entiers, 24 dixièmes est compris entre 2 et 3. La deuxième méthode consiste à utiliser le tableau de numération. Je commence par placer le numérateur dans le tableau, un chiffre par colonne. Mon nombre doit s'arrêter dans la colonne du dénominateur. Ici, 24 s'arrête dans la colonne des dixièmes et 8567 s'arrête dans la colonne des millièmes. Ensuite, pour chaque fraction, je lis séparément chaque colonne du tableau. Par exemple, pour 24 dixièmes, je lis 2 unités et 4 dixièmes. Je peux donc écrire 24 dixièmes égale 2 plus 4 dixièmes. Pour 8567 millièmes, je lis 8 unités, 5 dixièmes, 6 centièmes et 7 millièmes. Je peux donc écrire 8567 millièmes égale 8 unités plus 5 dixièmes plus 6 centièmes plus 7 millièmes. 24 dixièmes est donc compris entre 2 et 3 puisque la fraction est égale à 2 plus une fraction et 8567 millièmes est compris entre 8 et 9. La deuxième méthode consiste à utiliser ses connaissances sur les fractions équivalentes. Je commence par décomposer la fraction en somme de fractions. Je sais que 24 égale 20 plus 4, donc 24 dixièmes égale 20 dixièmes plus 4 dixièmes. 8567 égale 8000 plus 500 plus 60 plus 7, donc 8567 millièmes égale 8000 millièmes plus 500 millièmes plus 60 millièmes plus 7 millièmes. Ensuite, je réduis chaque fraction sur le plus petit dénominateur possible égal à 1, 10, 100 ou 1000. Je sais que 2 fois 10 égale 20 et 1 fois 10 égale 10. Donc 20 dixièmes est égal à 2 sur 1, donc égal à 2 unités. Je ne peux pas réduire 4 dixièmes, donc je laisse la fraction telle qu'elle. J'obtiens 24 dixièmes égale 20 dixièmes plus 4 dixièmes égale 2 unités plus 4 dixièmes. De la même manière, je sais que 8 fois 1000 égale 8000 et 1 fois 1000 égale 1000. Donc 8000 millièmes égale à 8 sur 1 égale 8 unités. 5 fois 100 égale 500 et 10 fois 100 égale 1000, donc 500 millièmes égale 5 dixièmes. 6 fois 10 égale 60 et 100 fois 10 égale 1000, donc 60 millièmes égale 6 centièmes. Je ne peux pas réduire 7 millièmes, donc je laisse la fraction telle qu'elle. J'obtiens 8567 millièmes égale 8 unités plus 5 dixièmes plus 6 centièmes plus 7 millièmes. 24 dixièmes est donc compris entre 2 et 3 et 8567 millièmes est compris entre 8 et 9. Maintenant, nous allons voir comment passer des fractions décimales aux nombres décimaux et inversement. Là encore, il existe plusieurs méthodes. La première consiste à utiliser le tableau de numération. Pour passer de la fraction au nombre décimal, je place le numérateur dans le tableau.
Un chiffre par colonne, le nombre s'arrête dans la colonne du dénominateur. Ensuite, je place la virgule. Elle se trouve juste après le chiffre des unités. J'obtiens 24 dixièmes égale 2,4 et 8567 millièmes égale 8,567. Pour passer du nombre décimal à la fraction, j'écris le nombre dans le tableau. Un chiffre par colonne, sachant que le chiffre avant la virgule doit se trouver dans la colonne des unités. Pour le premier nombre, c'est 3, pour le deuxième nombre, c'est 0. Le nombre écrit dans le tableau, sans la virgule, correspond au numérateur de la fraction. La colonne dans laquelle s'arrête le nombre correspond au dénominateur. Je peux donc écrire 3,89 égale 389 centièmes et 0,426 est égal à 426 millièmes. La deuxième méthode consiste à passer par la décomposition et utiliser ses connaissances sur le nom des chiffres. Pour passer de la fraction au nombre décimal, je décompose la fraction. 678 centièmes est égal à 6 plus 7 dixièmes plus 8 centièmes. Ensuite, j'utilise mes connaissances sur le nom des chiffres. Je sais que le premier chiffre après la virgule s'appelle dixième, le deuxième centième et le troisième millième. Je sais donc que 7 se trouvera juste après la virgule et 8 au deuxième rang après la virgule. Je peux donc écrire 678 centièmes égale 6,78. Pour passer du nombre décimal à la fraction, je décompose le nombre. 12,53 égale 12 plus 0,5 plus 0,03. Puis, j'utilise de nouveau mes connaissances sur le nom des chiffres. Le premier chiffre après la virgule s'appelle dixième, le deuxième centième. Je peux donc écrire 12,53 est égal à 12 plus 5 dixièmes plus 3 centièmes. Puis, je mets les fractions sur le plus grand dénominateur. Je sais que 12 est égal à 12 sur 1 égale 1200 sur 100 et 5 dixièmes égale 50 centièmes. 1200 plus 50 plus 3 égale 1253, donc 12,53 égale 1253 centièmes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé. N'hésitez pas à me dire les notions que vous aimeriez que j'explique dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt les sorciers et surtout, prenez soin de vous.